Bonjour, bienvenue au domaine Jean-Pierre Rivière. Bonjour. Écoutez, on est ravis de vous recevoir pour la troisième fois pour notre dégustation en direct. Cette fois-ci, on a décidé de vous faire une dégustation spéciale Noël avec un vin qui va s'accorder parfaitement avec vos fêtes de fin d'année. Donc, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. J'en profite pour vous dire que notre caveau est ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous, le samedi de 10h à 18h. Donc demain, on est ouvert toute la journée. Si vous avez besoin de conseils pour vos accords mets et vins pour les fêtes de fin d'année, passez. On est là pour ça, on est des spécialistes pour le coup. La semaine prochaine, passez, on sera de toute façon dans les parages de 10h à 18h, les lundis, mardis, mercredis et jeudis. Donc n'hésitez pas à venir, on a plein de bons vins et plein de bons conseils. Alors, je vois que un petit peu de monde nous rejoint, donc on va pouvoir commencer la dégustation. Alex, je te laisse la place. Eh ben, c'est parti. Donc, elle a dit, ma soeur, bonjour à tous. Donc, ma soeur a dit qu'elle avait choisi un vin, mais elle n'a pas dit lequel. Donc, c'est l'Harmonie d'automne, vendange tardive. Quelques mots sur la vinification. Ouais. Donc, l'Harmonie d'automne, donc c'est une très vieille vigne de Gamay. Donc de Saint-Thry, qui a été récolté début décembre, avec un potentiel de 17,5 d'alcool. Donc fermentation se passe, donc c'est pressurage direct. Donc sur Gamay, c'est pour ça qu'on a un vin de teinte rosée. Donc la fermentation alcoolique se déroule normalement et on l'arrête au froid. En fait, si vous voulez, dès qu'on atteint un peu 13,5, 14 degrés d'alcool acquis, on goûte 3 fois par jour. Et dès qu'on a l'équilibre sucre, acidité, alcool idéal, on bloque la fermentation au froid. Voilà donc pour la partie vinif. On récolte à quelle période? Début décembre. En 2015, c'était début décembre. Après, ça dépend des années. Et donc, c'est évidemment les années exceptionnelles, puisqu'il nous faut un été indien, si je peux dire. Donc, il faut qu'on ait beau temps septembre, octobre, pour que les raisins soient de belle qualité. C'est pour ça qu'on l'a fait en 2009, 2015, et on en a refait l'année dernière en 2019. Voilà. Donc là, on est encore sur 2015. C'est ça. C'est les dernières bouteilles de 2015. On en fait vraiment peu, parce qu'on en fait 800, 1200 bouteilles à tout casser. C'est ça. Donc c'est rare. Par contre, c'est plutôt sympa. On va vous faire déguster. C'est parti. Tu nous sers un verre? Vous avez soif? Parce que moi, ça commence. Hein. C'est l'heure de l'apéro. Hein. On est bien dans le champ. Hop. Donc, comme Alex vous a dit, c'est une vendange tardive de rouge, donc de raisin rouge, le Gamay noir à jus blanc, qui est en fait notre cépage pour le Beaujolais. Alors, ce vin-là, Harmonie d'automne, n'est pas en appellation Beaujolais, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir l'appellation Beaujolais sur un vin qui est sucré. Donc, c'est un vin de France. Mais voilà. Si je dis pas de bêtises, vendange tardive en AOC, c'est que en Alsace. Hein. Il y a peut-être d'autres, mais je crois que si c'est même sûr, l'appellation vendange tardive c'est réservé uniquement à l'Alsace. Après il y a d'autres vins sucrés mais qui ont d'autres appellations. Voilà, tout à fait. Donc nous en fait le vin est rosé tout simplement parce que le raisin rouge, un Gamay noir à jus blanc, le raisin rouge, la couleur est uniquement dans la peau. Donc là comme on a ramassé en surmaturité, vous allez avoir la couleur qui va avoir déjà migré dans la pulpe. Donc quand on ramasse, il est déjà teinté. On presse, mais le raisin est déjà teinté. Alors il n'est pas teinté comme un rosé classique. Hein. Voilà, alors vu que c'est des raisins surmûrs, on a plutôt une teinte orangée qu'une teinte rosée. Et en plus c'est un 2015, donc avec le temps il va tirer de plus en plus sur le tuilé, le saumoné, l'orangé. Voilà. Voilà pour la teinte, on peut le prendre au nez. Oui. Donc très bonne intensité au nez, beaucoup d'arômes de fruits confits je dirais. Alors quels fruits confits? Moi je trouve qu'on est sur le coin. C'est ce que j'allais dire, j'ai une dominante de coin, vraiment. J'ai aussi la pêche, l'abricot. Moi je trouve qu'on garde un côté un peu agrume par contre. Ouais. Une pointe d'agrume qui donne pas mal de fraîcheur. Je suis d'accord. Donc vraiment un super nez. Bon, moi je goûte, j'ai trop soif.
feu. Hein. Alors, on est sur un vin qui a été récolté en surmaturité, donc sur une vendange tardive. Donc déjà, vous le voyez dans le verre, je ne sais pas si vous voyez, mais on a plein de larmes. Ça, c'est dû à l'alcool et aussi au taux de sucre, qui fait que le vin est relativement gras. Ensuite, en bouche, on le sent, cette rondeur, ce gras, ça vous enrobe le palais, ça vous donne énormément un côté suave. Et puis bien sûr, au niveau aromatique, alors moi, je retrouve les arômes du nez, ce côté très coin, légèrement citronné. Confiture, vraiment. Alors moi, ce que j'adore en bouche, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'on a un superbe équilibre. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure entre l'alcool, le sucre et l'acidité. Alors c'est souvent les vendanges tardives, il y en a qui sont trop sucrées, donc qui vont être trop lourdes, trop écœurants. Là, c'est pas le cas. Et donc on a ce sucre, cet alcool, mais on a l'acidité en face qui réveille le vin et qui fait qu'il est très souple. Et vraiment, c'est vraiment très bon. Bah, c'est pas écœurant, donc du coup, même seul, là, l'apéritif, bah, moi perso, ça me choque pas. Bon, on rajouterait un petit bout de roquefort ou un petit bout de foie gras à boire. La longueur en bouche, on sent que c'est un vin qui commence à avoir vieilli. Hein, parce que je trouve que par rapport au début, aux premières années, là, on a plus de longueur en bouche. Ça reste vraiment. Non, il y a une belle ampleur, c'est onctueux. Et comme je l'ai dit, c'est ni trop sur le sucre, l'équilibre est nickel pour moi. Alors, au niveau de l'accord mets vin, pour les fêtes, évidemment, idéal pour le foie gras, ça c'est sûr, avec une petite confiture d'oignon. On peut le mettre aussi en apéritif. On peut le mettre avec un dessert au chocolat. Avec les desserts, c'est top. Tout ce qui est chocolat, vous allez avoir ce côté un peu frais, de sucre, mais pas trop sirupeux, qui va réveiller le chocolat sans faire double emploi au niveau sucre. Moi, ça, c'est quelque chose que je boirais bien aussi avec tout ce qui est cuisine exotique ou un petit peu épicée ou carrément japonisante. Vous avez une recette avec une pointe de sauce soja, ça va très très bien s'accorder. On évite sur les sushis par contre. Non, pas avec le poisson cru. Non. Par contre, là, même en apéro, c'est nickel. Bien. Et après, pour ceux qui craignent les alcools forts, vous pouvez aussi le mettre en digestif. Voilà. À boire, on n'y pense pas. Les vins légèrement sucrés, comme ça, vous pouvez très bien les boire aussi sur tout ce qui est fromage à pâte persillée. Donc, Roquefort, Fourbe d'Ambert, juste à... Ah, nous voilà, on avait été coupés dans notre élan. Coucou. Donc, voilà, nous, on a la fromagerie du Passelou à côté qui fait une excellente fourme, le bleu du Passelou, à déguster avec, c'est top. Alors, je vois qu'on me demande où on peut commander ce vin. Alors, c'est très simple. Soit vous passez directement au domaine à la Chassagne en Beaujolais si vous êtes à côté, soit vous pouvez aller sur notre site internet. Les aléas du direct, franchement. C'est la 4G à la Chassagne. Voilà, c'est pourri. C'est ça, détend. Au fond de la Cambrousse, c'est les choses qui arrivent. Donc, comme je vous disais, vous pouvez retrouver tous nos vins dont Harmonie d'automne sur notre site internet www.domainejprivière.com. Vous avez la boutique en ligne, vous pouvez commander. Sinon, vous nous envoyez un mail avec le formulaire de contact et puis on répondra à votre demande, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez passer au domaine le samedi de 10h à 18h et puis la semaine sur rendez-vous, on se rend toujours disponible, il n'y a pas de problème. Sinon, que dire ? N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir pour une autre dégustation visio plus au printemps pour faire venir un petit peu les beaux jours. Et puis, on profite de ce direct pour vous annoncer les grands gagnants de notre tirage au sort. Pendant tout le confinement, on a mis en place un tirage au sort avec tous les gens qui ont passé commande, que ce soit par mail, au caveau ou en livraison à domicile. Qu'est-ce qu'on gagne ? Un coffret de 3 bouteilles de Chéna 2018, notre cru, on a 2 crus, Chirouble et Chéna, donc 3 bouteilles de Chéna 2018, parfait à boire pour les fêtes de fin d'année, mais avec un joli temps de garde. Combien de temps ? Le Chéna, 5 à 8 ans sans problème. Donc le coffret, le panier de 3 bouteilles, donc en plus coffret à s'offrir ou à offrir, on l'offre à 3 personnes différentes. Donc le premier gagnant, c'est la société Aircube avec son représentant Pierre Robson, donc à Dardilly. Le second gagnant, que je ne me trompe pas, c'est Sergio Ducroux qui est situé à Saint-Clément sous Valsonne.
Et le dernier, c'est Julien Crespi à Lyon. Donc s'ils ne sont pas là en direct, je vous enverrai un petit mail pour que vous puissiez venir récupérer votre panier. Quoi qu'il en soit, écoutez, on a été ravis de vous revoir. On a été moins long que la dernière fois, puisque ça va bien 5 minutes, mais on ne veut pas que vous vous lassiez non plus. On vous souhaite par avance de très très belles fêtes de fin d'année. Voilà, donc on vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et puis au plaisir de vous revoir à tous. N'hésitez pas à passer nous voir si vous avez besoin de conseils à Cormet et vins. On a des blancs pour les fruits de mer, on a des rouges pour un peu tous les plats, on a des vins sucrés, on a les accords mets et vins, c'est nous les spécialistes, donc venez nous voir. Bye bye, à Ciao, bientôt. au revoir. Tchim.